profite du coup pour faire un petit aparté sur la bataille de Montélimar parce que d'une part c'est à côté de chez moi et aussi je trouve ça assez intéressant. Ce qu'il faut savoir c'est que le débarquement de Provence a eu pour effet d'avoir de nombreux bombardements qui vont détruire la plupart des ponts du Rhône et de la Drôme. Le pont de Livron, le dernier à encore être debout, est détruit dans la nuit du 16 août 1944 par les résistants français. Ce qui veut dire que techniquement le 17 août 1944, malgré l'ordre d'Hitler de faire retraite vers le nord, les armées allemandes se retrouvent sans endroit où passer. On a des véhicules qui vont s'amoncer entre Livron et Montélimar, contraignant donc les Allemands à livrer bataille. Ils doivent quand même affronter 5000 hommes de la Task Force Butler, qui correspond à l'avant-garde de la 36e division d'infanterie de l'armée américaine, mais également près de 2000 maquisards, appuyés aussi par une forte aviation. Les Allemands occupent des positions qui sont situées à l'est de Montélimar, sur la route de Dieulfi, et tentent tant bien que mal de lutter contre les armées américaines, tout en tentant malgré tout de continuer leur mouvement vers le nord. La 3e division américaine arrive au sud, finit par occuper Montélimar. Le pont de pierre de Montélimar est miné et détruit à 11h par les Allemands, pour éviter de se faire pourchasser. Et c'est dans la nuit du 28 au 29 que la 198e division de réserve allemande, qui a été défaite en Normandie et placée en Provence d'ailleurs, tente de reprendre la route vers le nord une bonne fois pour toutes, mais les forces sont divisées en plusieurs groupes et soumises à de violentes attaques. La plupart des Allemands sont faits prisonniers, ainsi notamment que le général Richter de la 716e division d'infanterie allemande, qui est capturé au total avec 1200 hommes par le 141e régiment d'infanterie américaine. Donc au final, les FFI rentrent dans la ville par l'est, prennent position près de l'Oriole, coupant la nationale 7, et ainsi la retraite possible de l'Allemande. C'est le 29 août 1944 que se termine la bataille de Montélimar, avec un bilan qui est complètement catastrophique pour l'armée allemande, avec près de 2500 morts, 3000 prisonniers, et près surtout de 3500 véhicules abandonnés tout le long de la route. Le général américain Lucian Truscott, qui commande le 6e corps d'armée américaine, a décrit dans ses mémoires, je cite, « De Montélimar à Livron, routes et voies ferrées étaient jonchées d'épaves, de chars, de canons, de véhicules de toutes sortes. Des centaines de cadavres d'hommes et de chevaux couvraient la plaine. » C'est finalement à partir de ce moment-là que la retraite allemande se transforme réellement en déroute. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.